Villepin voulait 2027, puis 125 000 € de cadeaux ressortent au pire moment. Encore une affaire qui rappelle que la politique française n'est pas une démocratie moderne, mais une brocante de luxe avec ambition présidentielle. Pendant que certains préparent des programmes, d'autres reçoivent des statuettes de Napoléon comme on gagne des peluches à la fête foraine des influences douteuses. Dominique de Villepin rêvait peut-être de l'Élysée version 2027, costume repassé, verbe duolien et posture de statue vivante. Malheureusement, voilà que surgissent deux vraies statues, de Napoléon. L'un à 75 000 €, l'autre à 50 000, soit 125 000 € de souvenirs. À ce tarif-là, ce ne sont plus des bibelots, c'est un PEA décoratif. Selon complément d'enquête, ces cadeaux seraient passés par Robert Bourgi, ce personnage qu'on croirait inventé par un scénariste ivre, sauf qu'il existe vraiment. Le monsieur est partout depuis 30 ans, entre valises, réseau africain, confidences explosives et coups de billard à 3 bandes. En France, certains ont LinkedIn, lui a directement les coulisses. Villepin explique qu'il n'aurait jamais accepté ces objets s'il avait connu leur provenance. Traduction politique classique, j'ai reçu le colis, mais je n'ai pas regardé l'étiquette. Une défense solide, utilisée aussi par les gens qui découvrent des lingots dans leur garage ou des emplois fictifs dans la cave. Ce qui est magnifique, c'est le choix du cadeau. Napoléon. Rien de tel pour un homme qui vise le pouvoir qu'un petit empereur a posé entre les encyclopédies et la machine Nespresso. Il ne manquait plus qu'un bicorne porte-clés et un cheval miniature pour compléter le kit du destin national. Dans le camp Villepin, on accuse évidemment Nicolas Sarkozy et un clan au bord de l'effondrement judiciaire et politique. La tradition française. Quand un scandale sort, on répond par un autre scandale. Ici, personne ne lave son linge sale, tout le monde le jette directement sur la place publique avec essorage médiatique. Et Robert Bourgi, toujours aussi délicat qu'un sanglier dans une porcelaine de Limoges, explique vouloir empêcher Villepin d'aller à l'Élysée. On apprécie la franchise. Dans d'autres pays, des milliardaires financent discrètement des campagnes. En France, les faiseurs de rois donnent des interviews et ressortent les factures. Le plus savoureux reste la boucle historique. En 2017, Fillon trébuchait sur des costumes à 13 000 €. En 2026, Villepin glisse sur des statuettes à 125 000. À ce rythme, en 2032, un candidat sera détruit par un yacht en marbre offert sans qu'il sache par qui. La morale de l'histoire, en France, les présidentielles ne se jouent ni sur l'emploi, ni sur l'école, ni sur la dette. Elles se jouent chez l'antiterre, dans les dressings et parfois dans les caves d'archives. Le suffrage universel attend dans le couloir pendant que les cadeaux parlent entre eux. Au final, le pays cherche un chef d'État pendant que la classe politique rejoue le bon, la brute et le lobbyiste. Et nous, comme d'habitude, on regarde ce théâtre miteux en payant l'entrée avec nos impôts.